Au port de Calais, les dirigeants l'affirment, il n'y aura pas d'engorgement, ni à l'arrivée en France, ni au départ pour l'Angleterre. Et s'il semble si sûr, c'est que depuis des mois, le port a anticipé. Après le Brexit, le principal problème pourrait être administratif. Les transporteurs auront en effet en amont du trajet transmanche des déclarations douanières à effectuer. Et si ça n'est pas fait, de nouvelles zones ont été prévues pour y remédier sur le port. Les gens ont ou n'ont pas leurs documents, c'est détecté avant de rentrer sur le port, ils vont faire leurs documents, ils reviennent, et ils partent en Grande-Bretagne. Nous, quand je dis contrôle, c'est s'assurer qu'ils ont leurs documents, mais il n'y a aucun contrôle qui est fait à l'intérieur des camions. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, le port de Calais est prêt à toutes les démarches pour que le flot de transporteurs routiers se passe aussi bien qu'aujourd'hui. La sortie de l'Europe du Royaume-Uni est anticipée donc, mais à un coût. Le port a investi 6 millions d'euros. Alors ils servent à réaliser des parkings qui permettent de stocker les poids lourds aussi bien à l'import qu'à l'export qui sont en attente de régularisation administrative. Ils permettent également de construire ce que nous appelons un CIVEP, un service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, donc qui est armé par des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, des vétérinaires, et qui sont chargés de vérifier que la marchandise agroalimentaire qui arrive sur le territoire de l'Union européenne ne présente aucun danger pour la population. Il faut attendre maintenant début avril pour savoir si cette anticipation a été efficace pour le port de Calais.